Bienvenue dans la toute nouvelle émission Les Cahiers de la Presse, une revue de presse santé et bien-être. Bonjour, je suis Michel Poulart. Les librairies sont de plus en plus fournies en livres et en revues spécialisées en psychologie, philosophie, développement personnel et bien-être. Face à cette abondance et au choix tellement étendu, on ne sait plus quoi choisir ni quoi lire, ou si ce que nous allons acheter va répondre à nos besoins. Alors, quels magazines sont susceptibles de vous intéresser? Quels titres et articles sont les plus intéressants ou sont en couverture en ce moment? Avec notre équipe de professionnels, des psychologues, des thérapeutes et des coachs, nous allons pour vous décrypter cette presse de façon régulière. Face à cette richesse littéraire et ce choix pléthorique, nous limiterons nos interventions à la presse destinée au grand public ou accessible au plus grand nombre et vous offrir une revue de la presse spécialisée dans le domaine du mieux-être. Alors, sans plus attendre, que trouvons-nous dans les kiosques en ce mois de juillet-août 2014? Voici notre sélection. Psychologie Magazine propose une interview de Mélanie Thierry et un dossier Un été pour mieux se connaître. L'essentiel de la psycho titre sa couverture « Faut-il suivre ses désirs et faire confiance à son instinct ?» Psycho et connaissance de soi consacre son numéro au moment présent, comment se rendre disponible aux autres, s'ouvrir à de nouveaux horizons et se sentir bien chez soi à tout moment. Le thème est aussi décortiqué pour vous dans Psycho et développement personnel et vous guide afin de profiter de l'instant présent et comment se ressourcer au contact de la nature. Le numéro hors série de Philosophie Magazine vous propose un dossier dédié à Montaigne, mon métier et mon art de vivre, commenté par les meilleurs philosophes du moment. Le magazine Psycho propose ce mois-ci un numéro spécial 10 ans où sont repris leurs meilleurs articles publiés en une décennie. Cerveau et Psycho consacre son numéro de juillet-août à la mécanique de la séduction et décortique pour vous la science de la séduction. Psychologie Magazine vous offre 50 tests et exercices pour être heureux dans leur dernier numéro hors série, idéal pour apprendre à mieux se découvrir. Outre un article des plus intéressants, décrypter ses pleurs, le numéro hors série Psycho Enfant vous dévoile 15 méthodes pour accoucher sans douleur. Apprenez à lâcher prise, c'est le titre prometteur de Conseils et astuces psycho. Le lâcher prise est un apprentissage de toute une vie. Les dossiers de Psycho intitulent son numéro de l'été « Vivez le moment présent et apprendre à simplifier sa vie ». Tout un programme. Voici pour notre sélection de ce mois-ci. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ce que nos professionnels ont retenu pour vous, quelques articles de ce mois-ci. Bonjour, alors j'ai lu pour vous un cahier spécialité du magazine Le Monde de l'Intelligence. Dans ce cahier spécialité, il y a un article particulier qui a retenu mon attention, qui nous parle de l'optimisme et plus particulièrement qui nous dit que l'optimisme est un gage de bonne santé. Alors ça, on s'en doutait déjà un petit peu, mais ce qu'on sait maintenant grâce d'une part à l'imagerie médicale, d'autre part aux neurosciences, c'est que les optimistes produisent moins de cortisol, qui est l'hormone du stress, et que donc grâce à ça, les optimistes ont 50% de probabilité en moins de faire une maladie cardiaque ou cardiovasculaire. De plus, les optimistes ont un meilleur système immunitaire parce que l'optimisme est un booster du système immunitaire et donc une meilleure santé. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce magazine de juillet ou septembre, le cahier spécial du monde de l'intelligence. Les travaux de recherche en psychologie positive montrent que si les individus recherchent du temps pour eux, ils ne savent souvent pas quoi en faire une fois ce souhait exaucé. C'est le thème de cet article intitulé « Faisons-nous bon usage de notre temps libre » publié par la journaliste Sophie Betters dans le magazine latribu.fr.
Cet article fait écho à différents thèmes de recherche de psychologie positive et notamment, par exemple, la journaliste fait référence à Mihaly Csikszentmihalyi, qui est professeur aux États-Unis en psychologie positive, qui est un chercheur en psychologie positive et qui évoque la notion d'expérience optimale. Il s'agit du flow, cet état dans lequel on se sent particulièrement bien, cet état dans lequel nous faisons fusion entre l'action et la conscience, la perception de notre contrôle, mais aussi la perception du temps qui fait complètement abstraction. Nous n'avons plus notion de ce temps, nous sommes dans ce flow et nous vivons un moment particulièrement excitant pour nous à l'intérieur de nous-mêmes. Il a été prouvé par ces recherches que nous vivions particulièrement ce type de moment lors de nos activités de travail. Mais comment faire du coup pour les vivre en dehors de nos activités de travail, dans nos moments de loisirs ? D'autres chercheurs tels que Ilona Bonniwell, chercheuse et professeure en psychologie positive aussi, évoquent le fait que aimer ce que l'on fait et le percevoir comme utile aboutit à un sentiment d'équilibre. Aussi, l'article propose de se poser la question des activités de loisirs que nous pourrions faire qui nous apportent à la fois du plaisir mais aussi du sens. Pour finir, la journaliste cite une phrase d'Ilona Bonniwell: « La satisfaction subjective par rapport à l'usage de notre temps est en train de devenir l'un des prédicteurs de bien-être les plus importants. Aussi, prenons le temps de nous intéresser à la qualité du temps de nos moments de loisirs pour pouvoir augmenter notre qualité de bien-être au quotidien. » Bonjour. Nous savons tous que le stress a des effets dévastateurs sur notre santé et que malheureusement nous vivons dans une société de plus en plus anxiogène. Alors que faut-il faire ? Nous laisser porter par le courant dévastateur du stress ou bien trouver une antidote pour vaincre ce fléau ? Moi, j'opte sans hésitation pour la deuxième option. Et c'est là qu'entre en scène la méditation de pleine conscience. Et c'est justement ce que vous propose de découvrir le nouveau magazine bimensuel Psychologie Réussir des mois d'avril et mai 2014. En quoi consiste la méditation de pleine conscience ? Eh bien, c'est s'arrêter et observer les yeux fermés ou fixer sur un point précis ce qui se passe en soi. Sa propre respiration, ses sensations corporelles et le flot incessant de ses pensées. Seulement observer, sans juger, sans attendre quoi que ce soit, sans rien empêcher d'arriver à son esprit, mais aussi sans s'accrocher à ce qui y passe. C'est simple, mais ça demande un peu d'entraînement. Il est écrit dans cet article que des scientifiques ont étudié l'impact d'une journée de méditation de pleine conscience sur 19 sujets et il leur a été demandé de méditer 8 heures en pleine conscience. Dans le même temps, 21 personnes qui n'avaient aucune expérience de la méditation ont pratiqué des activités de loisirs calmes dans le même environnement. Et en voici la conclusion. Des effets positifs scientifiquement vérifiés ont été constatés chez les personnes ayant pratiqué la méditation en pleine conscience. Et pour aller encore un peu plus loin, ces effets bénéfiques agiraient directement sur une hormone qui est sécrétée par des glandes surrénales lorsque l'organisme est soumis à un stress. Et ça ne s'arrête pas là. Le plus intéressant est que ces effets bénéfiques ont un impact direct dans les gènes qui sont les cibles actuelles de médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs. Serions-nous notre meilleur médicament ? À très vite pour une prochaine chronique. C'était Karima Rostan pour les Cahiers de la Presse. Un Français sur 3 est engagé dans des actions caritatives. Comment expliquer un tel engouement ? Les psychologues constatent que le bénévolat satisfait certains de nos besoins fondamentaux. À ce jour, en France, 16 millions de bénévoles sont inscrits dans des associations. Selon les psychologues américains Jill Clary et Max Snyder de l'Université du Minnesota, le bénévolat répond à plusieurs types de motivations et tout le monde ne poursuit pas les mêmes objectifs. Au fil de leurs études, les chercheurs ont distingué 6 catégories de motivation. Valeur, compréhension du monde, d'une cause, d'un domaine d'activité, promotion de soi, protection, carrière et sociabilité. En interrogeant de façon plus détaillée des individus engagés dans des associations de bénévoles, ils ont constaté différents types de motivation. S'ils sont motivés par l'image de soi, ils cherchent alors des activités valorisantes, que ce soit des fonctions de responsabilité dans une association ou des activités de prestige. Sortis du contexte de carrière, les bénévoles s'engagent dans des associations qui leur permettent de tisser des réseaux ou d'apprendre des métiers. Ces recherches ont montré les bénéfices associés au bénévolat. Cela renforce l'estime de soi, confortée par les relations humaines. Cela renforce encore un sentiment d'utilité et d'action sur le monde environnant et cela permet d'acquérir de nouvelles compétences. Le bénévolat
favorise les liens sociaux en satisfaisant par la même occasion les besoins sociaux de ceux qui s'engagent. L'estime de soi, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'utilité et les valeurs morales font partie des besoins essentiels de l'être humain identifiés par le psychologue Abraham Maslow. Quand les besoins physiologiques tels que la respiration et l'alimentation, ainsi que les besoins matériels sont satisfaits, nous avons tous besoin de nous sentir entourés d'abord par un cercle d'intimes, puis par un tissu social qui donne le sentiment de notre place dans ce monde. Donner de son temps, de son énergie et de ses talents à une œuvre associative, c'est aussi se sentir acteur de sa propre vie. Vous découvrirez les détails de cette étude dans le magazine Cerveau et Psycho des mois de juillet et août 2014 dans votre kiosque. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci avec notre équipe. J'espère que vous avez apprécié notre initiative et espérons qu'elle vous aidera à choisir votre lecture des jours à venir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et un très bel été. À bientôt.